De l'air, de l'air. Oui, oui, ça va, Je vais ça faire va. une attaque. Ça va, calme-toi, Oh, mon Dieu. calme-toi. Voilà, laisse-moi t'aider. Stop. Vas-y, pose ta question, Kenzo. Attends, je crois que tu ne comprends Tu devrais pas être déjà à genoux. Pourquoi tu fais ça ici au bureau? Après, c'est l'intention qui compte, c'est vrai, y a pas de règle. Mais alors, bon, vas-y. Oui, Vas-y. mais calme-toi. Tu me dis d'attendre. Mais avant ça, calme-toi. Tu m'as montré cette boîte juste pour me faire languir Non. et... Oh. Nandi, calme-toi. Tu sais que tu es une femme très spéciale pour moi. Tu m'as aidé à reprendre confiance en moi. Tu m'as aidé dans beaucoup de choses. C'est pourquoi je t'offre ça. Tiens, regarde. Je comprends pas. C'est juste une clé. Parce que tu seras toujours la bienvenue dans ma vie, Nandi. C'est la clé de mon appartement. Tu as été incroyable avec moi. Et peu importe ce que j'ai, le bon ou le mauvais, j'ai envie de toujours tout partager avec toi. Attention! Nandi! Oh, t'es si mignon. Boss, tu n'arrives toujours pas à dormir dans ton lit? Bah, entre ma situation et celle d'Eder, j'ai à peine dormi. C'était bien plus facile hier avec Pedro Pablo. Peut-être que tu pourrais te joindre à moi un de ces jours pour une de mes séances? Tu ne vas pas au lycée ou quoi? J'ai pas la force d'affronter les regards. Dis pas Les ça. Je peux enfants! pas. Les enfants! Qu'est-ce qu'il y a? Les enfants! Eder a ouvert les yeux! Pardon, Yaya. Oui! Le chéri! Je sais que tu te sens bien chez les Roblé. Mais Nandi, je te le dis très sincèrement. Dès que tu voudras devenir indépendante, sache que mon appartement est à toi. Je sais que c'est un grand pas, un pas difficile, mais il est à toi. Depuis que je suis petite, j'ai toujours pensé que ça ne pourrait pas m'arriver. De rencontrer un homme aussi bon et bien intentionné. Et aujourd'hui, tu me prouves que la chose la plus importante de toutes, c'est que les rêves se construisent. Je veux que nous soyons les architectes de nos propres rêves. Je peux te serrer dans mes bras sans tomber cette fois. Ah, eh ben, si on peut pas retomber, c'est non. Hé Oh. D'accord, vérifie le numéro que je t'ai donné dans la base de données et aussi tous les comptes publics de Ginebra. D'accord, merci. Franchement, je doute que tu trouves quelque chose. Ginebra est comme un renard, elle ne va laisser aucune trace derrière elle. Tu serais surpris, tu sais, de voir l'arrogance de certains criminels. Ils se croient si malins qu'ils peuvent te provoquer juste pour voir si tu peux les coincer. Bon, que Dieu te vienne en aide parce que ta stratégie de séduire Philippa, elle n'a pas l'air de fonctionner. Ah, c'est pour moi. Allô? Ah, super. Oui, on se met en route. Qu'est-ce qui se passe? Mon petit-fils est sorti du coma. Je vais chercher ma veste. Oh, c'est super. Oh, attends, C'est quoi? Pas à la porte. Bonjour, Philippa. Umberto. On était sur le point de sortir. Madame, s'il vous plaît, ne nous faites pas perdre notre temps. Excusez-moi. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin d'un avocat, s'il te plaît. C'est une question de vie ou de mort. S'il te plaît, ça te dérange pas de partir sans moi? Bon, d'accord, tu me rejoins, hein? Je n'aime pas te voir pleurer comme ça, mais nous aussi on traverse une période assez compliquée. Je suis désolée, mais c'est que tu es le seul vers qui je puisse me tourner. Mais s'il te plaît, jure-moi que tout ce que je vais te dire restera entre nous, je t'en prie. Compris, s'il s'agit du secret professionnel entre l'avocat et son client. Umberto, j'ai besoin que tu me protèges. J'ai peur que Ginebra essaie de me tuer. Comment va mon fils, docteur? Il est trop tôt pour déterminer s'il y a des séquelles neurologiques. On devra l'examiner davantage et voir comment il évolue. Faites aussi des analyses de sang supplémentaires. Je serais curieux de savoir ce qui a provoqué son réveil. Le médecin n'a pas besoin de tes instructions, mon amour. Non, mais Esteban n'a pas tort, Ginebra. Quelque chose a dû changer pour qu'il se réveille. Et vous pensez qu'il pourra bientôt reparler? Oui, moi je veux chanter avec lui. Et aussi qu'il m'apprenne à faire la roulade. Moi, je veux juste qu'il puisse me faire un câlin. Les enfants, le docteur a été clair, chaque chose en son temps. Pour l'instant, on doit juste se réjouir qu'Eder ait bougé les yeux. Et on va rester proche de lui. Mon fils ne sera plus jamais en danger.
Allez, laissons le docteur travailler. On t'aime tous très fort. Tu vas aller mieux, petit frère. Sois fort. Je ne sais pas à quel moment ma vie a basculé de cette manière. Tiens. Je ne suis pas une mauvaise personne. Enfin, je crois. Philippa, laisse donc les jugements pour plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est en rapport avec les propriétés que j'ai trouvées? Philippa, si tu ne me dis pas les choses, tu finiras par sombrer toute seule et je ne pourrai pas te protéger. C'est beau, la famille, n'est-ce pas? On serait capable de tout pour elle, jusqu'à commettre les pires crimes. Il y a toujours des limites et certaines situations ne peuvent pas être justifiées. Bon, tu sais, peut-être que je me suis trompée à ton sujet, Umberto. Si tu veux me juger, je suppose que je n'aurais pas dû venir te voir. Partons, je m'en vais. Non, arrête, attends, ne pars pas. Si, c'est mieux. Aussi parce que, dès notre première rencontre, c'était juste pour te soutirer des informations. Et là, j'ai vraiment honte. C'est ce que je pensais, je ne suis pas bête. C'est Rinebra qui t'a envoyé. Tu vois, même comme espionne, je suis nulle. Je sais que dans ton cœur, tu es quelqu'un de bien, sinon tu ne serais pas ici. Écoute, on ne se connaît pas tant que ça, mais je veux t'aider. Dis-moi quel est ce terrible secret. Sandro n'est pas mon fils. Rinebra me l'a vendu. Rinebra, Il était temps que tu daignes te montrer. J'ai besoin de te parler d'urgence. Alors viens avec moi. Tout ça n'est qu'un piège, pas vrai? C'est un piège ou c'en est pas un? Dis-moi tout. Allons parler en privé, mon amour. Je ne voudrais pas que tout soit mal interprété. Comment va Eder? Il va mieux. Il est conscient. Ravi de l'apprendre. Vraiment. Je te comprends pas. Toi et ta sœur, vous avez fait le pire. Vous avez fait le plus ignoble. Et tout d'un coup, tu aurais changé. Tu devras te contenter de ce geste. Tu ne devrais pas être un peu plus ému? C'est grâce à moi si ton adorable gamin est sorti du coma. Dis-moi tout. Dis-moi si c'est pas un piège. C'est réversible. Mon fils pourrait retomber dans le coma ou pas? Tu as peut-être gagné une bataille, mais tu n'as pas gagné la guerre. Ça me semble vraiment absurde que Mauro soit ton point faible. Tu l'as fait pour lui ou tu manigances autre chose? La seule raison pour laquelle je coucherais avec une ordure comme toi serait pour mon fils Eder. Avec ça, je viens de signer en lettres de sang que je suis celle qui décide qui vit et qui meurt. J'ai peut-être pas ton amour, mais j'ai ta volonté, ton esprit, tout ce qui t'appartient est à moi. Laisse tomber, c'est hors de ton contrôle. Je vais prendre des mesures pour protéger mes enfants. Je ne te laisserai faire de mal à aucun d'entre eux. Si tu le dis. Mais n'oublie pas un tout petit détail. Je suis une veuve noire. Tu sais ce que ça veut dire? Tu finiras dans la tombe, Esteban, et tes enfants seront les miens. Et personne ne pourra m'arrêter. Pas si je te tue avant. Je relève le défi. Voyons lequel de nous meurt en premier. Espérons qu'Eder ne rechutera pas. Philippa, c'est pas le moment de craquer. Je sais qu'au fond, tu n'es pas quelqu'un de mauvais, mais c'est vrai que tu as pris de mauvaises décisions, c'est tout. Dis-moi la vérité. Je suis foutue, non? Y a rien que tu puisses faire pour me protéger, n'est-ce pas? Bah, ça va être difficile de te défendre. Sauf si nous avions un élément, une preuve qui t'innocenterait.
Tu es certaine qu'il n'y aurait pas de preuves chez Rinebra? Le médecin termine d'examiner Eder. Ton fils est sain et sauf, mon amour. Grâce à Dieu. Mais je peux pas m'empêcher de penser que Rinebra cherche à renverser la situation par tous les moyens. Il ne s'est rien passé avec elle, je n'ai pas couché avec elle, d'accord? Oui, mais si elle n'a pas réussi à t'y obliger, qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? Parce que je ne crois pas qu'il y ait une once de bonté chez cette femme. Je crois que Mauro a réussi à la faire plier. Il a fait une crise d'angoisse comme une crise de nerfs, tu vois. Après avoir parlé à Mireia. Quoi? Moi aussi, j'ai été aussi surpris que toi. Mais apparemment, Mauro est amoureux d'elle. Et si je ne savais pas qui il était vraiment, je pourrais te dire que Mauro veut changer. C'est ce que Miri m'a toujours dit, que Mauro avait un bon fond, mais je ne l'ai jamais cru. On ne doit pas baisser la garde. Nous devons être plus unis que jamais en ce moment. Il faut qu'on protège Sam, Monito, mes enfants et toute ta famille. Oui, tu as raison, parce qu'on pourrait bien être tous en danger. Je suis persuadé qu'ensemble, on pourra gagner. Ton plat a une odeur différente, mamie. T'as mis quoi dedans? Bon appétit. Votre plat arrive tout de suite. Tout va bien? Oui? Voilà. Ça arrive tout de suite. Tenez, le poulet au chili. Maman, tu n'as pas dit un mot. Vous voulez autre chose? Oh, chérie. Carafe d'eau, et vous? Tout ce qu'on a traversé m'a tellement épuisé, que des mauvaises choses. Ah, allez, on s'en sort pas si mal, maman. C'était pas comme si le ciel nous était tombé dessus. C'est clair, mamie. Relax, tout roule comme sur des roulettes. Et puis, les affaires décollent comme une fusée. Ah bah ouais, mon frangin a bien raison. J'ai vérifié les chiffres et si on continue comme ça, on va même pouvoir rembourser nos dettes en moins de temps qu'il faut pour le dire. À quoi sert l'argent, chérie, si t'es pas en paix avec toi-même? Mireia, je t'ai entendu pleurer hier quand t'es rentrée. C'est encore Mauro qui t'a mis dans cet état? Non, écoutez, non, aucun rapport. Lui et moi, il n'y a plus rien. Et franchement, j'en ai marre de devoir vous le répéter tout le temps. Tiens, ramène ça là-bas. Il y a plus d'eau, je vais en chercher. Non, attends, il s'est passé un truc, maman. Allez, ma chérie, Allez, maman, dis-nous ce qui se passe. Alors quoi? Passe-moi le mixeur, tu veux? S'il te plaît, dépêche-toi, maman. Ok, j'ai pleuré, oui, j'ai pleuré. Mais c'était pour le petit Eder, je me suis inquiétée pour lui. ça. On voit bien que vous ne suivez rien. Oh, chérie. Ah, voilà, tu vois, mamie, il y a toujours une explication. Non, Salomon, non. Non. Ce dont j'ai discuté avec Porfirio m'a fait réfléchir. Non, mamie. Si. Tu peux quand même pas écouter ce vieux. Tu le connais à peine. S'il te plaît, donne-moi l'eau. Et en plus, on sait bien que c'est un vieux conservateur et qu'il nous supporte pas. Non, les enfants, non, vous n'allez pas me traiter de folle. Je suis la matriarche de cette maison, de cette famille. Porfirio n'est pas le seul à avoir donné son avis sur Salomon. Elvira est aussi passée chez nous. Ah, mais c'est et Madame même Elvira. si je ne peux pas me la voir, elle et moi partageons les mêmes arguments. Les mêmes arguments. Oui, maman, tu es la matriarche de cette maison et c'est justement pour ça que tu ne peux pas te laisser influencer par les opinions des autres. Non, personne ne me dit quoi penser. Bon, Salomon, viens ici. Dis-moi quel avenir tu envisages avec Gala, alors que tu vas avoir un enfant. Alors? On en a déjà parlé. Stop! Non, attends, chérie, il y a plus important là, s'il te plaît. Mamie, on en a parlé. On a convenu qu'il fallait que je donne Oui, tout. je connais déjà tout ce refrain-là, je connais. Les cheveux gris, c'est dû à l'expérience. Pas à la surdité ou un truc du genre. Oui, et Gala commence à peine sa vie amoureuse. Et toi, tu veux déjà lui coller un fardeau qui n'est pas le sien. Je pense que c'est très égoïste de ta part, chérie. Non, maman, pardonne-moi, mais non, Gala est assez grande pour lui dire. Ça me plaît, Salomon, mais là, ce que tu me proposes, non, puisqu'elle a une bouche, qu'elle s'en sert. Gala est à un âge où tout lui semble beau et magique. C'est une jeune femme qui veut s'amuser, mais elle veut aussi une relation pure et sincère. Est-ce qu'elle doit déjà renoncer à tout ça? Écoutez, la gamine est dans une phase vulnérable. Elle a beaucoup souffert. Elle imagine qu'aujourd'hui tout est parfait et je ne veux pas qu'elle tombe de haut. Non. Et toi, Peppa, alors? Tu veux t'envoler très loin d'ici, mais pourquoi? Pourquoi, chérie? Nous, on a besoin de toi ici. Oui, je croyais que tu étais d'accord pour que Peppa s'en aille. Si, je suis d'accord. Bien sûr que je suis d'accord, mais pas maintenant. Pas en ce moment où on ne sait même pas ce qui va arriver à notre famille et dans nos vies. Je vous aime très fort, tous les trois. Mais ayez du bon sens, s'il vous plaît. Et pardonnez-moi, mais je ne vais pas rester les bras croisés alors je vois ma famille se déchirer. Non, pas sous mes yeux. Stop. Passe-moi ça, ils sont en train d'attendre l'autre. Et vous deux, allez aider. Allez. Le médecin dit que tu vas aller beaucoup mieux très bientôt, mon amour. Tu sais, tes yeux m'ont beaucoup manqué, mon garçon.
Oui, Eder, on va réaliser ton rêve de devenir chef. Je vais t'apprendre toutes mes recettes et bientôt tu nous épateras tous. Nous t'aimons de tout notre cœur et on sera là pour toi. Papa? T'es sûr et certain qu'Eder n'aura pas de séquelles, c'est ça? Parce que ça arrive souvent, ce genre de truc. Alors, Eder nous comprend et nous entend. Mais il faudra faire plusieurs examens pour être sûr qu'il va bien. Ok. Comme Eder va mieux, on pourra lui montrer notre pièce? Chérie, tu veux la voir? Ou tu préfères te reposer? Ce sourire, mon cœur, c'est parce que tu veux la voir ou parce que tu veux dormir encore un peu? Eder a levé le doigt. Ça veut dire que c'est bon ou qu'il veut aller aux toilettes? Monito, ne change pas. Mais je crois bien qu'il veut voir la surprise, mais il doit aussi manger. Tu as sûrement faim, n'est-ce pas? Tu sais comment préparer le régime qu'a prescrit le docteur? Voyons, Elvira. Oui, Bien je sûr. sais. Je sais que tu sais comment faire, je sais. Je veux trop que tu vois la surprise. Tu vas adorer. Gala, Bosco, vous aussi vous allez participer. Non, moi je suis pas doué pour ce genre de truc. Non, je préfère pas le faire. Ah, Bosco, ça va t'aider. Ça va être super marrant et en plus, on le fait pour Eder. C'est une idée merveilleuse. Banco, faut qu'on y aille pour répéter pour pas se planter. Pasita? Oui? Et Esteban, vous savez ce que vous devez faire? Bien sûr, On y va? allons-y. C'est parti. Il a été envoyé directement au bureau. Il n'y a pas d'expéditeur. Mais je suis déjà en train de retracer le personnel de livraison. Ce n'est pas nécessaire, je sais parfaitement de qui ça vient. Je pensais qu'il était mort, mais je vois que non. Abdul, débarrasse-toi de cette boîte. Emmène-la le plus loin possible. Et personne ne doit savoir que je l'ai reçue. Compris, madame. Prépare-toi à transférer notre argent. Il faut que le portefeuille numérique soit prêt. Ça marche. Mais on ferait mieux de partir d'ici. Nous, on ne peut pas s'attaquer à ce groupe. On n'a pas leur structure, Ginebra. Que veux-tu, Philippa? Salut Ginebra, j'ai besoin de ton aide, mon ami. Je suis super nerveuse. J'ai reçu des lettres de menaces et je suis terrifiée. Je te jure, j'ai peur. En plus, j'ai tous les papiers sous la main et... Tais-toi, idiote! Ne m'en dis pas plus. Quelqu'un t'a suivi? Non, enfin, je sais pas, quelqu'un devrait peut-être... Dis-moi, je peux venir chez toi parce que j'ai vraiment les jetons, s'il te plaît. Non. Non, et t'en parles à personne. Disparais un moment. Je vais en faire autant. Mais... Tu vois, tu l'as entendu? Eh bien, c'est le moment ou jamais, faut en profiter. Je sais comment désactiver les caméras de sa maison.